eh bien, les intercommunalités se sont inscrites dans une dynamique de relance. Relance de la commande publique, puisque depuis maintenant 2021, on voit bien que l'investissement public repart massivement, bien évidemment. Et puis, relance du tissu économique, relance de toutes celles et tous ceux sur leur territoire qui veulent faire avancer le pays, et les résultats sont là. Les CRTE, c'est une nouvelle relation avec l'État. Ça fait des années que notre association demandait la mise en place d'une vraie politique contractuelle entre l'État et les territoires. Ces politiques contractuelles, elles se développent aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, puisque l'ensemble du territoire national est couvert par un contrat de relance et de transition écologique. C'est un premier pas, c'est un changement de méthode. On va sortir de la logique permanente des appels à projets, des injonctions parfois contradictoires. Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment d'obtenir des engagements pluriannuels de la part de l'État pour accompagner le territoire. Mais c'est un premier pas, il faut savoir le saisir et c'est un vrai catalyseur des énergies sur un territoire. Ce que nous devons construire avec un partenaire financier tel que la Caisse d'épargne, c'est une relation de confiance. La confiance, elle est basée pour le partenaire financier sur les éléments qu'on lui amène, qui sont des éléments de notre projet de territoire, là où nous voulons aller. Et puis, de notre part, la confiance, elle se construit parce que notre partenaire financier va s'intéresser à notre projet de territoire et va avoir envie de construire avec nous une relation sur le long terme. C'est comme ça qu'on peut faire avancer nos territoires et c'est cela, je pense, que nous attendons le plus de nos partenaires financiers. Les caisses d'épargne ont une connaissance intime des besoins des collectivités. Inscrites depuis plus de 200 ans au cœur des territoires, émanation de ces territoires, banques coopératives qui appartiennent à 100% à leurs sociétaires, elles connaissent véritablement, très précisément, quels sont les besoins des territoires, comment on peut favoriser l'inclusion territoriale, donc les besoins des collectivités. Et c'est à ce titre que depuis des années, on accompagne les collectivités et qu'aujourd'hui, avec 40 milliards d'euros d'encours de financement, nous sommes le premier financeur des collectivités locales. Pour accompagner cela, et parce qu'on veut être de véritables partenaires, on a développé le prêt à impact environnemental et sociétal. On a signé le premier avec la ville de Bobigny au Salon des maires en 2021. C'est un très bel exemple parce qu'en fonction de l'atteinte d'un certain nombre de critères qui sont partagés avec la collectivité, nous bonifions le taux du financement et donc on a un véritable alignement d'intérêts entre la caisse d'épargne, le territoire et les collectivités qui le portent. Pour des plus petites collectivités, nous avons développé Numérique, qui est un outil entièrement digital qui permet à la collectivité de simuler ses financements et d'aller jusqu'à une obtention en digital de son financement. Et donc on a un traitement rapide, souple, au moment qui convient à l'élu. De l'autre côté, sur des très gros projets, on peut aller sur des financements extrêmement longs, à 40-50 ans, par exemple pour des projets d'assainissement qui s'y prêtent bien parce que la durée d'usage correspond à la durée de financement et donc minimise l'impact sur les collectivités.